Tu vois, ça me dérange pas de dire à des gens, t'es mon syndrome de l'imposteur. Du coup, je te suis pas, mais je kiffe ce que tu fais vraiment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bise, le podcast qui te propose d'analyser les bonnes stratégies business, communication et marketing digital. En format solo ou avec des entrepreneurs qui partagent avec nous leurs problématiques et leurs succès, je te propose d'embarquer à mes côtés pour un méga coup de boost pour ta marque et ta confiance. Au fait, moi c'est Floriane, lilloise de cœur et bretonne d'origine. Fondatrice de Le Boudoir du Biz, je suis consultante et formatrice en marketing digital, communication et en image de marque. Place à ce nouvel épisode et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Laure, fondatrice de la Switchologie, et je cite astrologue pas perché, la fun et passionnante Laure nous parle de l'importance de bien se connaître au quotidien, mais aussi et surtout lorsqu'on est entrepreneur. Durant cet échange, nous sommes revenus sur son parcours, sur sa façon d'aborder un cap décisif pour son entreprise, et bien sûr sur l'impact des cycles lunaires et de l'astrologie sur notre productivité, notre sommeil et nos business. Autant vous dire que c'est particulièrement riche. Alors trêve de blabla, c'est parti! Bonjour Laure! Bonjour Floriane. Comment vas-tu? Eh ben ça va très bien, je suis ravie d'être là. Bah écoute, merci beaucoup de nous accorder du temps dans ton planning probablement surbooké. C'est vraiment un plaisir d'avoir la chance d'échanger avec toi aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que déjà j'ai eu la chance de me voir faire analyser mon thème astral par toi. C'était particulièrement riche et je voulais aussi t'inviter parce que je trouve que tu as une approche de ton métier qui est hyper intéressante. Tu arrives à démocratiser le sujet de l'astrologie et tu dépoussières un peu tout ce qu'on a tendance à s'imaginer autour de tout ce secteur-là. Donc, on va éviter les clichés aujourd'hui et tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, sur ta bio Instagram, tu évoques astrologue pas perché et je trouve ça particulièrement vrai. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, tout ça? Eh ben Laure, 32 ans, déjà merci beaucoup pour ce que tu dis. En fait je suis arrivée un peu comme ça par hasard. Auparavant j'étais dans la com, voilà, dans un grand groupe chez Leroy Merlin. Et puis le confinement et bidaboum, voilà, une envie de partir. Alors au début je savais pas que c'était vraiment pour faire de l'astrologie. Je m'étais dit peut-être de reprendre une formation, voilà. Et puis voilà, maintenant je suis astrologue depuis 2 ans. Et puis c'est trop cool. Voilà, je kiffe. C'est fou quand même ce revirement de situation, déjà qui arrive très souvent lors du confinement, puisque moi aussi j'ai vécu exactement la même chose. Et surtout, c'est un revirement de situation qui est majeur, parce que tu aurais très bien pu te mettre à ton compte et faire de la com en indépendante, et tu es finalement partie sur l'astrologie. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Est-ce que tu as eu un déclic particulier? Ouais, je pense que c'était vraiment un déclic. Je pense que ça faisait 10 ans en tout que j'étais chez Leroy Merlin avec l'alternance. J'avais vu que ça, et quand je me suis retrouvée devant mon ordi avec plein de collègues du coup qui bossaient plus, toute seule face à mes fichiers Excel. En plus à ce moment-là c'était vraiment la partie on va dire stratégique de la communication, pas le côté créatif que moi j'aime bien en fait. Je me suis vraiment dit ah non mais là ça va pas le faire en fait. Et à ce moment-là au confinement il y avait plein de lives, il y avait plein de podcasts, il y avait plein de choses qui sortaient, qui te motivaient. Et voilà, et au bout d'un moment je me suis dit non mais en fait faut vraiment se lancer là. C'est un peu, j'ai senti comme un élan que c'était le moment, alors que bon c'était tout à fait instable, mais c'était plus fort que tout. C'était vraiment un élan du cœur. Voilà. Incontrôlable. Et au final, je suis partie. J'ai démissionné Enfin, j'avais fait un dispositif avant, mais j'avais pas encore eu la réponse. Enfin, dans tous les cas, je partais, quoi. C'était vraiment déter, quoi. Déter. Et qu'est-ce qui t'a guidée vers l'astrologie? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse et sur lequel tu es ancrée depuis quelques années? Comment c'est venu l'astrologie? Alors, l'astrologie, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que dans ma famille, on en parlait beaucoup. On a toujours parlé un peu des signes. Par exemple, dans ma famille, on a beaucoup de taureaux. Donc, on a 3 taureaux sur 5, quoi. Donc, il y a vraiment des traits de caractère à 3, on se ressemble beaucoup. Donc, c'était toujours un peu les taureaux contre les autres signes. Enfin, ça a toujours été présent. Et même mes grands-parents, mes oncles et tantes, on en parle facilement. Et puis quand mes grands-parents sont décédés, on a retrouvé un livre d'astro
Donc à l'ancienne vraiment de l'astrologie, vraiment, enfin les balbutiements de l'astrologie même en livre quoi. Et je sais pas, je me suis dit bon vraiment là il y a quelque chose à faire là-dessus. J'avais fait mon thème astral avec quelqu'un, je sais pas, peut-être 2 ans avant, qui m'avait vraiment bluffé aussi. Et puis, je pense que je sais plus en quelle année c'est où vraiment j'ai commencé. En fait, j'ai trouvé une école sur l'île et puis voilà, je me suis lancée. Donc, je faisais ça à côté, en parallèle de mon travail, sans imaginer que j'en ferais quelque chose. C'est juste parce que bah moi, voilà, je suis pas très sport, badminton ou je ne sais quoi. Du coup, c'était ma passion à côté, quoi, pour avoir un petit truc à côté cool qui sorte du boulot. Et puis, bah, en fait, au premier confinement, j'ai commencé à faire des thèmes, du coup, puisque ça faisait déjà quelques années que j'étais en formation. C'est sur 4 ans, hein, la formation que j'ai faite. Ouais. Ouais. Donc, du coup, ça s'est goupillé à ce moment-là, quoi. Et des amis d'amis qui commencent à te demander, voilà. Puis en fait, bah, au bout d'un moment, tu le fais un peu souvent, tu gagnes un petit peu d'argent, et puis, bon an, mal an, voilà, tu crées ta boîte parce que tu veux régulariser un petit peu ça, et voilà. Ça s'est fait vraiment comme ça. Et quand j'ai démissionné, moi, à la base, c'était pour une reconversion, pour reprendre une formation plutôt dans le coaching, voilà. D'accord. Pour accompagner, et au final, bon, bah, dans ma formation, on a quand même accompagné quelqu'un, voilà, comment se passe un rendez-vous, tout ça. Et au final, bah voilà, je me suis lancée. Et tu t'es lancée il y a un peu plus de 2 ans, il me semble. Oui. C'est quoi le bilan? Parce qu'on n'en parle pas souvent de ce sujet-là. Je sais que tu en as un petit peu parlé avec Stéphie dans Entreprendre éthique, que je vous invite aussi à écouter d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous faire le bilan et les grandes leçons, les prises de conscience après ce fameux cap? Parce qu'on parle souvent du fameux cap des 2 ans, notamment parce que c'est aussi le cap où on n'a plus d'allocation, je ne sais pas si c'est ton cas, mais quoi qu'il en soit, au-delà de l'aspect financier, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui au bout de 2 ans soit continuent, soit arrêtent totalement et retournent dans le salariat. Est-ce que tu peux revenir sur du coup ce bilan, les grandes leçons que tu as vécues sur ces 2 dernières années? Bah, carrément, avec plaisir. Vraiment, j'en bafouille tellement c'est, tu vois, un sujet important pour moi. Ouais. En fait, c'est vrai que quand tu te lances, tu as beaucoup, beaucoup de ressources à ce moment-là. Et 2 ans après, souvent, en effet, soit c'est des gens qui ont du coup une entreprise qui a eu un développement phénoménal avec des salariés, des trucs vraiment des belles success stories. Soit en effet, il y a des gens voilà, qui arrêtent pour diverses raisons, pour l'aspect financier. Et moi, j'avoue que c'est un peu un chassé-croisé à ce moment-là. Et pour moi, ça l'a été. Tu vois, il y a au tout début d'année, là, de janvier cette année, je me disais, bon, il faut que je fasse évoluer. Je sens, parce que forcément, toi, t'évolues au fur et à mesure de ta boîte aussi. Hier, justement, j'écoutais un podcast de Alexandre Dana, Live Mentor. Ouais. Qui expliquait, tu vois, tout son processus, parce que lui, ça fait 10 ans maintenant qu'il est dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il y a un peu comme des caps. Et je pense que 2 ans, c'est vraiment ce cap-là. Et moi, je commençais à plus me sentir à l'aise totalement avec ce que je faisais. Du coup, alors il y a l'aspect financier, comme j'ai commencé à gagner tout de suite de l'argent, moi j'ai pris, tu sais, le Pôle emploi où tu déclares et du coup ton Pôle emploi se retarde. Donc à la rigueur, c'est pas vraiment l'aspect financier puisque j'ai toujours un peu cette soupape-là encore pour quelques mois. C'était vraiment de moi être alignée. Et je trouve que, et c'est ce que Alexandre disait, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un révélateur de toi. En fait, de toi à toi. C'est vraiment un travail sur toi-même à temps plein en te retrouvant face à toi et qu'est-ce que t'en fais aussi. Et de sentir justement les micro-trucs où ça va pas trop. Bon, là, je vois qu'il faut que j'ajuste. Et puis, comment je le fais? Est-ce que je fais un peu l'autruche et je dis que ça va passer? Et en fait, dans l'entrepreneuriat, quand tu fais ça, ça marche pas. C'est mort. Voilà, tu le récupères 2 mois après, puissance 10. Donc vraiment je trouve que c'est avant tout une aventure de soi à soi et d'autant plus quand tu accompagnes les gens. Vraiment, tu peux pas te permettre de le faire à moitié, tu vois. C'est soit t'es à fond, soit t'es pas là, quoi. Et moi, c'est tout ça qui a évolué, mon rapport aux gens, ma posture aussi, ce que j'ai envie de faire avec l'astrologie, puisque dans l'astrologie, ça peut vite être, tu vois, un outil qui peut être très... c'est comme ça, c'est pas autrement.
tu vois, alors que ça reste juste un guide. Tu vois, même j'étais plus à l'aise pour dire qu'il y avait que ça qui existait, et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'ouvrir, d'avoir d'autres outils aussi, de reprendre des formations plus voilà, en sciences humaines, pour asseoir quelque chose. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce truc d'asseoir quelque chose. Se nourrir, c'est Oui. tellement important, et je pense on a un peu toutes et tous ce syndrome d'avoir besoin de se former, d'être conscient que c'est utile, mais d'avoir ce besoin de continuer à apprendre des choses, sinon on se lasse, quoi. Oui, Moi, c'est alors, vraiment ça que après, je ressens. ça parle de ton thème astral, vu que je le connais un petit peu. Je suis Sagittaire. C'est voilà, vraiment cet axe-là, Sagittaire Gémeaux, c'est des gens qui ont besoin, c'est vraiment un vecteur pour eux, de l'énergie de se nourrir intellectuellement. Mais c'est vrai que, et puis t'évolues en fait, et il y a des choses que tu faisais au début que bah forcément t'as plus envie de faire comme ça, et je trouve que c'est surtout ça qui se passe dans les 2 ans, puisque t'as fait 2 tours, tu sais un petit peu ce que t'aimes un peu moins, comment t'as envie de voir évoluer la chose aussi, enfin ta structure. C'est surtout ça qui se passe, et c'est pour ça qu'à un moment donné, des fois t'as des choix à faire, et puis est-ce que t'es prêt à les faire ou pas, quoi. C'est un peu ça qui se passe aux 2 ans, quoi. Est-ce que je repars pour une année supplémentaire, ou est-ce que je change 2-3 trucs, quoi. Et la décision, elle a été facile à prendre ? En fait, il faut du temps. Tu vois, et moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez du tac au tac. Ça y est, je sens qu'il faut que je change un truc. Bon, et puis en fait, je vais prendre plein de trucs, plein de solutions, et pas réussir à choisir parce que tu vois, c'est pas encore mûr. Et c'est vraiment ça que j'ai appris, c'est qu'il y a des temps, en fait. Il y a des temps de maturation. Tu ressens le truc, mais bon, t'ajustes un petit peu, des petits pas de côté, tu fais un tout petit peu différemment, et après, ça vient de plus en plus clair. Tu vois, et puis t'expérimentes, t'es obligé d'expérimenter. Moi, en tout cas, dans mon métier, je suis obligée d'expérimenter, de tester parfois des choses. Et puis, il y a des séances, tu te dis, là, j'ai essayé de faire un peu ça différemment. Ça me plaît trop, en fait, de le faire comme ça. Voilà. Et puis, au final, t'ajustes. Et après, forcément, les formations, elles m'ont permis d'avoir un autre regard aussi sur comment je le faisais, comment je pratiquais. C'est hyper important aussi de se nourrir avec l'extérieur. Tu vois, bon, ça, je pense que c'est un gros sujet des entrepreneurs, mais t'es seul face à toi, seul face à tes clients, ou voilà, t'es coaché. Et à un moment donné, t'as besoin des gens aussi pour ouvrir un peu, tu vois, ton cadre, ouvrir ton esprit. Et ça, c'est aussi à partir de ce moment-là où je pense que la solitude peut te peser, parce que la première année en fait t'es déter, t'es à fond, tu penses qu'à ça, tu manges, tu dors, tu bois ta boîte, et après bon, ça commence à être une routine qui s'installe, et tu vois les côtés qui sont un peu moins cool, et c'est là où du coup t'ajustes, où tu reprends, tu vois, moi je connais des gens, voilà, qui ont repris, pas parce que leur boîte marchait pas, mais parce que ils avaient besoin d'être en lien avec des gens, en fait, tu vois, et que de continuer comme ça, c'était pas bon pour eux, et tu vois, c'est ok, enfin, c'est vraiment Tout à fait. propre à chacun, mais c'est à partir des 2 ans que tout ça se passe, tous ces gros choix-là se passent, je trouve. Oui, je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'il y a un vrai cap à 2 ans, qui est probablement même majeur par rapport à la première année, où on est encore peut-être en lune de miel, tu vois. Et le 2 ans, oui, il y a une vraie prise de conscience qui est importante aussi à faire. Et justement, tu parlais de faire l'autruche. S'il y a bien un moment, à mon sens, où il ne faut pas faire l'autruche, c'est notamment à ce moment-là. Tu parlais de tes séances et de l'évolution de tes séances. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes comme type de séance et quel est ton métier, pour que les personnes qui écoutent le podcast comprennent bien ce que tu fais et ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, du coup, moi, essentiellement, la prestation vraiment principale, c'est le thème astral. Donc, à partir des infos de naissance, j'obtiens une carte que je viens analyser. Et moi, je l'utilise vraiment comme un outil de développement personnel, donc comme de l'énéagramme, comme, je sais pas, un profil disque, MBTI, voilà. Pour moi, c'est dans la même lignée. Et du coup, j'essaye, voilà, de montrer tout le potentiel de la personne, et de lui montrer un peu son chemin, enfin un des chemins possibles d'évolution, voilà. C'est surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de montrer qu'on a tous du potentiel,
Voilà, et que bah, bon, ça me fait tellement de peine des fois quand je vois des gens voilà, qui n'osent pas exploiter, qui se disent mince, voilà, des syndromes de l'imposteur, je vais pas y arriver, alors que moi je vois le truc, bing, 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 qui clignote, et je me dis, mais c'est génial, et c'est ça que j'essaye vraiment de faire, c'est de montrer tout ça et que les gens osent, bah, s'ils ont envie, qu'ils osent le faire. C'est souvent au niveau de oser, en fait, où moi j'essaye de mettre cette petite étincelle. Vas-y, tu peux. Bon, ça fait peur, je comprends, mais vas-y. Oui, entrepreneur ou non, oser, c'est un vrai sujet pour le coup. Ouais. Que ce soit dans la vie pro ou la vie perso. Et peu importe la vie pro, c'est un vrai sujet. À part le thème astral, tu as d'autres prestations aujourd'hui ? Alors, j'ai du coup une séance voilà, individuelle quand souvent c'est des gens avec qui j'ai déjà fait le thème, qui reviennent pour revoir un sujet ou tu vois une fois par an pour refaire un petit peu un point. Donc après je fais des thèmes pour toi, hein, pour tes enfants aussi, parce que je trouve que c'est vachement important d'accompagner. Hyper intéressant. Ouais, c'est un très beau cadeau ça aussi à offrir aux parents, genre à la naissance, un truc comme ça. Alors j'aime bien attendre un petit peu l'âge, tu sais, pour pas que ce soit trop justement comment dire, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Moi il y a un truc vraiment où je fais hyper attention que c'est pas un outil qui enferme justement, c'est plutôt un outil qui va ouvrir, tu vois, et du coup le faire trop tôt est-ce que le comportement des parents pourrait influer du coup sur la manière d'élever l'enfant vis-à-vis de leur thème astral s'ils le font trop tôt, tu penses ? Je sais pas, je pourrais pas te répondre, mais moi en tout cas je me sens pas à l'aise quand tu vois, j'aurais trop peur, c'est tellement justement tu vois de souvent quand on n'ose pas, c'est qu'on se sent enfermé dans des cases et qu'on peut pas bouger cette case, et du coup je veux pas que l'astrologie soit un outil qui puisse enfermer, donc tu vois je suis vigilante. Après bien sûr la séance, la manière dont je le fais, ça va pas être comme ça, mais tu vois, de dire je sais pas, c'est quelqu'un admettons il est sagittaire, il va voyager beaucoup, mais en fait dans le sagittaire t'as tout l'aspect on va dire voyage, mais t'as plein d'autres aspects, et moi à ce moment là je peux dire voyage, et puis en fait qu'on pousse un enfant à voyager alors qu'il va pas le faire de la même manière, tu vois, ça va être un voyage intérieur ou le fait d'apprendre, tu vois, pas forcément il peut s'intéresser je sais pas à une science, une médecine chinoise, Ayurveda, mais pas forcément au fait de voyager, tu vois, voilà, et c'est là où du coup je suis hyper vigilante à ce truc là. Mais tu vois, moi je me projette en tant que maman, si je faisais mon thème astral aujourd'hui avec Samuel qui a 10 mois et que tu me disais, même si c'est pas du tout le cas a priori, que tu me disais il y a quand même peut-être une certaine timidité dans sa personnalité par rapport à son thème astral, peut-être que du coup j'aurais tendance à le pousser à être un peu plus en contact avec les gens, alors qu'en fait c'est effectivement c'est un bébé, donc aucun intérêt, laissons-les grandir. Est-ce que tu recommandes plutôt un âge du coup sur les thèmes astrales enfants ou une fourchette d'âge? Ouais, plutôt 6 ans, tu vois, comme tu peux faire des activités périscolaires, et je trouve que souvent tu vois les enfants, et comme tout le monde en fait, t'as plein de facettes. Et dans les activités périscolaires, c'est ça où tu peux avoir, je sais pas, faire une activité plus créative, et puis créative, et après faire une activité sportive, tu vois. Et du coup, ça, à cet âge-là, je trouve que c'est plus facile de le faire, de montrer qu'il y a plein de personnalités. Et après, les adolescents aussi, quand il y a des questionnements sur le pro, tu vois, j'aime bien aussi pour les ados. Après, moi, je les reçois pas, je reçois leurs parents. C'est ça aussi, parce que tu vois, encore une fois, ça me ferait, je serais mal à l'aise de dire quelque chose à un enfant, enfin, ou à un ado, et puis que, tu vois, ce soit imprimé dans sa tête, et que, encore une fois, tu vois, ça l'empêche d'être libre, alors que, justement, pour moi, ça permet d'avoir de la liberté, de se connaître mieux, tu vois. C'est hyper sain comme approche, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais de séances suite à un thème astral. Comment ça se passe concrètement ? Parce qu'à partir du moment où tu as fait le thème astral et analysé et transmis les infos à la personne, tu as donc des personnes qui reviennent te voir 1 an après, tu disais pour faire le point. C'est sur la base de quoi ? Alors toujours du thème, puisque le thème ça te suit toute ta vie, c'est comme tu vois, la première photo de toi, c'est ça. Mais il y a des cycles.
Tu vois, tu bouges autour de ton thème, de ta carte. Il y a des cycles, tu as des transits. Il y a plein. Après, il y a vraiment tout un aspect très mouvement, dans le mouvement. Tu vois, comme tout bouge constamment, hein, toutes les planètes, la lune, le soleil, tout est toujours en mouvement. Du coup, toi, tu es toujours en mouvement aussi. Donc, c'est un peu des points d'étape, mais toujours sur la base de ton thème. Ok, voilà. Ok. C'est hyper intéressant. Moi, je t'ai découvert par Instagram et du coup, je voulais faire une parenthèse sur Instagram parce que j'ai trouvé, mais je ne sais pas quand est-ce que je t'ai découvert, à vrai dire, si tu venais de te lancer ou pas, mais je trouve ta façon de communiquer sur Instagram vraiment atypique parce que tu mêles de l'humour, du fun et de l'authenticité et pour t'avoir rencontré, je trouve que ça te ressemble beaucoup. Tu nous parles aussi de Jean-Claude Van Damme. Enfin, ceux qui ne connaissent pas le Conte de l'Or, allez voir parce que c'est quand même hautement drôle. Est-ce que ça a été facile pour toi d'être authentique et fun comme tu l'es aujourd'hui, ou alors est-ce que ça a été un cheminement et t'as appris et t'as pu te rendre compte de ce que tu voulais transmettre à travers ton Instagram au fil des mois de cette manière-là? Alors, pas du tout. Après, moi, je viens quand même du marketing et de la com, donc je pense que t'es quand même un peu formatée. Hein, tout à fait. Et puis surtout que je faisais beaucoup les réseaux sociaux avant, enfin, comment parler sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a eu un peu de ça, mais en fait, moi, je suis, c'est pas bien, hein, mais je suis pas du tout la fille organisée dans sa communication. Ça se voit parce que des fois, je disparais, des fois, je reviens, ça s'ajuste. Tu vois, un calendrier de com, alors que moi je faisais ça, je ne le fais pas du tout pour moi. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est incroyable, c'est toujours comme ça. Et en fait, moi je marche beaucoup au feeling. Tu vois, il y a quelque chose qui va me faire penser à un truc, hop, je vais intervenir. Et après, j'avoue qu'au début, forcément, comme j'avais un peu moins de clients, j'étais beaucoup dessus voilà à prendre du temps et parce que ça m'éclate hein. Vraiment les réseaux sociaux moi ça m'éclate je trouve que ça il y a justement quelque chose un peu de drôle enfin en tout cas moi je le vois comme ça je vais regarder des mèmes pendant des heures parce que ça me fait rire tu vois moi je viens vraiment pour rire. Okay. C'est pour rire, pour apprendre des choses, voilà, pour apprendre des choses, mais c'est d'une manière vraiment second degré quoi que je le fais et donc ça je pense que depuis le début c'était comme ça de le faire avec authenticité mais je crois vraiment que je suis comme ça parce que moi je suis quelqu'un de passionné tu vois d'intense quand j'aime un truc c'est à 1000%. C'est bien ou c'est pas bien je ne sais pas mais en tout cas je pense que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Mes amis ils peuvent le dire des fois c'est Jean-Michel excès, Jean-Michel enflammé, il dit ça y est, elle est repartie dans ses trucs. Et je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Ouais, au quotidien. Donc, et moi, c'est important aussi que, tu vois, comme je suis justement sur les réseaux sociaux, que la majorité des gens qui viennent me voir viennent d'Instagram. Ça serait compliqué pour moi, tu vois, que je sois pas alignée entre quand les gens viennent me voir en séance, tu vois. Là, à chaque fois, tout le monde me dit « Ah bah oui, vous êtes comme sur Instagram. » Bah oui, parce que c'est la même personne quand même. Et merci. Tu vois, il y a des fois des gens où quand on les voit après, on se dit « Tiens, en fait, ils ressemblent pas du tout à leur Instagram. » Tu vois et moi, ça m'embêterait quand même. Tu vois ouais, je comprends. Parce que du coup, il y aurait des décalages et pour un client qui arrive et puis qu'en fait, tu vois, il se sent, je sais pas à l'aise ou ça m'embêterait. Ouais, on aurait l'impression que tout ça est calculé et marketé, alors qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que moi, je trouve que dans ta manière de communiquer, qui est, du coup, je le disais, hein, c'est fun, c'est détente, enfin, vraiment, on se sent vraiment bien quand on suit tes lives ou quand on lit tes posts, et on ressent aussi vraiment ta personnalité. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que ça crée un lien d'attachement avec toi, parce que on voit que t'es une fille normale et que t'es pas le cliché de la médium avec sa boule de cristal. Et tu vois, on a dit, on sort des clichés. Hein. Donc oui, Laure, c'est une meuf normale qui rigole, qui fait des blagues et qui a ses failles comme tout le monde. Et ça, c'est hyper précieux et hyper agréable, je trouve. Et effectivement, moi, j'ai eu ce ressenti-là quand je t'ai rencontrée. Je me suis dit... Waouh, quel plaisir de rencontrer quelqu'un qui a le même comportement, bien sûr, avec ses limites, mais qui a la même, en tout cas, base de personnalité que dans la vraie vie. C'est vraiment cool.
Bah écoute, merci. On va passer au sujet phare du jour, même si cette première partie était vraiment importante pour moi. Je voulais t'inviter aujourd'hui pour parler d'un thème dont on parle très peu finalement et qui me paraît important, c'est le fait d'associer l'astrologie avec nos business et particulièrement l'entrepreneuriat. Je me demande, et je voulais t'en parler avec toi aujourd'hui, je me demande si le fait de connaître pas forcément son thème astral, mais de se connaître à travers l'astrologie, permet d'être plus sereine, d'être plus en confiance au quotidien avec nos business. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu penses de tout ça? Bah, moi, je pense que, de toute façon, mieux se connaître par plein d'outils différents, c'est ultra important et dans la vraie vie, mais surtout quand tu es après dans l'entrepreneuriat aussi. Voir un peu tes ressources, tu vois, et des fois, en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'astrologie, des fois, elle vient juste mettre un mot ou elle vient juste préciser des choses qu'en fait, la personne sait déjà. Euh, mais tu vas dire, voilà, en fait, bah, y a un potentiel créatif, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui a des idées, c'est important que tu puisses les développer. Tu vois, bah oui, en fait, j'ai plein d'idées et juste le fait qu'on dise ça, bah, ça permet d'oser, justement, donner ses idées. Donc, pour moi, ça reste vraiment un outil d'approfondissement de connaissance de soi, tu vois, au même titre que plein d'autres. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, d'apprendre sur toi et surtout de montrer que, en fait, tu vois, c'est là, il y a quelque chose qui est là et go, quoi. Enfin, vas-y, n'hésite pas si tu as envie, parce que c'est vraiment, si tu as envie, bah tu peux, parce que tu as toutes ces ressources-là. C'est comme ça que moi je le fais, en tout cas. Et après, il y a des thèmes business où là vraiment on regarde, bah, j'aime bien aussi faire la personne avant et après son business, parce que souvent c'est une extension de la personne, c'est incroyable, tu vois, une partie de son thème qui est complètement propulsée. Et donc je le fais vraiment comme ça pour montrer tous les potentiels et comment toi tu peux, au travers de ta boîte, développer ton potentiel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Est-ce que tu as eu des clientes ou des clients où tu as ressenti vraiment des déblocages, ou alors ils sont revenus vers toi en te disant merci parce que j'avais cette idée-là et grâce à toi, je suis plus en confiance et j'ai sauté le pas? Oui, ça m'arrive et ça, c'est vraiment ce qui me procure le plus de joie. En fait, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir des nouveaux chemins, tu vois, des nouveaux espaces, des gens qui se disaient non, c'est pas possible. Et en fait, redonner juste un petit peu de confiance à ce niveau-là. Si, regarde comme t'es beau, regarde comme t'es belle, il y a plein de trucs à faire avec ça. Et c'est vraiment là où moi j'essaye d'intervenir, tu vois, pour montrer. Parce que c'est vrai que dans notre société, on a quand même, voilà, en France particulièrement, ça a quand même été compliqué, c'est quand même un peu compliqué, même si ça bouge beaucoup et c'est trop bien, de valoriser la personne. Tu vois, c'était voilà, 18 sur 20, 20 sur 20 ou 10 sur 10, quoi, ou 10 sur 20. Et du coup, comment dire, avoir de la confiance, tu vois, avoir de l'estime de soi, c'est quand même, tu vois, c'est soit tu réussis pas en fait. Je trouve en France, le mood il est quand même pas mal comme ça. Et donc, des fois tu te sens, bah non, en fait, j'y arrive pas. Ou tu vois, je vois beaucoup de gens qui sont passionnés par des sujets, mais qui sont pas dans des degrés d'expertise, dans des trucs, tu vois, dans des masters, dans des, je sais pas quoi, et des fois ça n'existe même pas, hein, un master, je sais pas, astrologie, c'est pas possible si t'as envie par exemple. Et du coup, de pas se sentir légitime, alors qu'il y a plein de connaissances, et bah c'est pas parce que tu connais pas le sujet de A à Z, et en même temps je sais pas si on peut connaître un sujet de A à Z, que tu peux pas en parler. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment là que à chaque fois j'essaye d'ouvrir un petit peu et de lâcher, enfin que les gens puissent lâcher un peu justement du lest et voilà, sur j'ai pas les connaissances ou beaucoup la comparaison aussi. Tu vois, de se comparer, alors que vraiment chaque thème est unique. Et même quand il n'y a que si tu nais à la même heure, au même endroit, au même moment, et dans ces cas-là, c'est l'histoire des jumeaux. Mais même les jumeaux, du coup, ils ont un fonctionnement qui est différent par rapport à leur thème. Bah, t'es complètement différent, tu vois. Et après, bien sûr, il y a la famille, il y a tout le reste. Tu vas avoir des gros traits communs, mais ça reste quand même comment t'as été élevé aussi, tu vois.
Moi, je me souviens que quand tu as analysé mon thème astral, il y a eu un moment qui a été quand même assez phare. Et tu m'as permis aussi de me rappeler que j'avais mis de côté quelque chose. En analysant mon thème astral, tu m'as dit, tu as toujours été et tu dois être au centre des gens. Tu vois, animer des conférences. Elle me dit, je sais pas, tu m'avais dit, oui, petite, je sais pas, est-ce que tu as fait du théâtre? Et je fais, bah oui, j'ai fait plein de théâtre, j'étais sur scène tout le temps, j'ai fait du piano, je suis allée au conservatoire, quand il y avait des repas de famille, je débarquais déguisée, je faisais un petit spectacle. Et ça, tu vois, je l'avais complètement occulté. Et l'analyse de ce thème astral m'a permis de me dire, tiens, professionnellement, effectivement, il y a peut-être quelque chose qu'il faut pas que j'oublie là-dessus. Et du coup, on en avait parlé. Je trouve que c'est un exemple très concret aussi, parce que nos vies évoluent et que moi j'ai 35 ans et cette partie-là de mes, je sais pas, à 5 à 15 ans, je l'avais complètement occultée et je trouvais que c'était vraiment passionnant aussi ce moment-là. Et puis, tu vois, merci de le dire, parce que souvent, ce qu'on fait justement dans l'enfance, dans l'adolescence, comme en fait on a moins de limites, on ose plus justement, souvent, d'une manière ou d'une autre, tu y reviens. Tu vois, et je trouve que du coup c'est hyper intéressant de prendre le temps sur ça, de focaliser sur ça aussi. Et en fait, l'astro, c'est un petit peu de prendre du recul, prendre de la hauteur. Tu vois, moi je vois plein de choses et ça a pu s'exprimer à certains moments, et du coup de rassembler tous tes potentiels. Ok. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai posé une question sur Instagram. J'ai proposé à mes abonnés de te poser des questions. Et une question qui est très intéressante, qui est ressortie. Enfin, il y en a deux même que je voudrais te poser. La première, c'était c'est quoi la différence entre l'astrologie et l'horoscope qu'on trouve dans le 20 minutes? Et la seconde, qui pour le coup rejoint vraiment le caractère business et astrologie, c'est est-ce que tirer ces oracles tous les matins, c'est une bonne routine de travail pour se mettre dans le mood? Est-ce que tu peux nous apporter tes lumières sur le sujet? Parce que c'est vrai que astrologie et horoscope, quand t'es pas dans le secteur, t'as quand même un petit cliché, une petite idée de ce qu'est l'horoscope, mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Alors, en fait, c'est ce que je te disais, dans l'astrologie, il y a ton thème, qui est vraiment quelque chose qui est immuable, qui va te suivre toute ta vie, hein, comme ça parle vraiment de toi. Et après, il y a plein de mouvements. Voilà. Et en fait, l'horoscope, ça vient étudier les mouvements. Donc, faire des projections, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment dans l'astrologie prédictive, qui vont regarder ce qui va se passer pour toi en fonction des mouvements des planètes par rapport, tu vois, à ton thème, par rapport à ton signe. Voilà. Mais souvent, pour en avoir échangé avec des gens qui étaient dans des presses comme ça, les gens ne sont pas astrologues, en fait. Donc, tu crois? Donc, c'est Jean-Michel, à peu près, du coup. C'est ton Jean-Claude Van Damme, peut-être, d'ailleurs. Voilà. Peut-être qu'il faut avoir un peu de Jean-Claude Van Damme pour écrire des horoscopes sans l'astrologie. Mais du coup, ça peut être plus ou moins sérieux selon le degré. Et après, il y a vraiment des gens qui sont spécialisés. Il y a des astrologues qui sont spécialisés dans ça et qui peuvent faire, je sais pas, tu sais, des fois dans La Voix du Nord ou quoi, des trucs annuels, tu vois, des horoscopes annuels. Et donc là, ça parle, souvent c'est quand même des astrologues, et ça parle plus justement des grands mouvements de l'année et comment toi ça peut t'impacter. Ok. Voilà, donc... Attention. Oui, on se méfie, ou alors on prend que le bon, ou alors on le lit avec humour, sans prendre de grandes décisions sur cette base-là. Oui, surtout si c'est investissez et que... c'est ça. Attention. Mais c'est encore une fois, c'est avoir son libre arbitre et qu'est-ce que j'en fais de ça, tu vois. Il n'y a rien qui peut savoir mieux que toi au final. Tu vois, même l'astrologie, même n'importe quoi, même, je sais pas, un thérapeute, un coach, personne ne peut savoir mieux que toi quand même ce que tu ressens et ce qui est important. De l'intérêt de s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment majeur, effectivement. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, tu vois, des cours d'émotion. C'est dommage d'ailleurs. Mais ça bouge, c'est bien. Oui, ça avance peut-être dans le bon sens, effectivement. Et par rapport à cette petite routine d'oracle le matin, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, moi, je pense que c'est toujours bien. Si ça te... En fait, si ça te plaît et si ça te permet de, voilà, de rentrer dans un petit mood de journée, bah, trop cool. Moi, il y a un moment donné, c'est vrai que je le faisais beaucoup. En ce moment, peut-être un peu moins, et puis peut-être que ça reviendra après. C'est comme, tu vois, Alexandre Dana, tu vas dire, je parle que de lui, mais il explique que lui, il adore le tarot de Marseille. Il le pratique vraiment au quotidien et même dans ses coaching business, puisqu'il accompagne aussi des entrepreneurs. Et lui, il le voit comme un outil vraiment du présent. Tu vois, à l'instant T, je sais pas, sur telle question, sur telle situation, hop, il sort un des tarots, et puis une arcane, et puis voilà, il permet de créer tout autour, tu vois. Mais c'est vraiment lui, il parle vraiment de ça comme du moment présent. Et je trouve que le faire, tu vois, au quotidien, avec peut-être c'est quoi le message du jour pour mon business, comment aujourd'hui je peux faire quelque chose, je trouve ça cool, tu vois. Ça permet des fois de, à l'intérieur, tu vois, tu as plusieurs possibilités et puis hop, ça vient mettre une possibilité en avant. Donc, ouais, carrément. J'avais une question importante à te poser, Laure. On sait et on dit souvent que la pleine lune a un impact sur notre sommeil, notamment celui de nos enfants. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à la productivité, à notre comportement et il me semble aussi que la nouvelle lune aussi a un impact. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet ? Bah alors, toi, t'es bien un individu, un organisme avec un environnement. Et tu vois, cet environnement, il est toujours mouvant. Je sais pas, même le beau temps, quand il pleut, tu vois, tout ça, ça agit quand même sur toi. Et moi, je pense que tout ce qui se passe aussi, tu vois, au niveau des planètes, ça peut intervenir aussi sur toi. La Lune, tu vois, notamment, c'est l'astre qui est le plus proche de la Terre. C'est l'astre qui régit, tu vois, toute l'eau, toutes les marées de la Terre. Du coup, je me dis que nous, en tant qu'êtres composés d'eau, bon, à mon avis, il y a quand même quelque chose qui peut interagir aussi. Et puis, tu vois, c'est à ce moment-là où moi, je vais avoir plein de messages, au moment des pleines lunes, au moment des nouvelles lunes. C'est là où je vais avoir plus de messages, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, ou il y a un truc bizarre, souvent quand, tu vois, avant que les gens ils voient on t'envoie des messages sur le sujet, c'est intéressant oui. ça. Okay. Oui, de toute façon, quand il y a des gros challenges un peu dans le ciel, quand il y a des gros trucs, tu vois, souvent j'ai plus de messages à ce moment-là, qu'on vient me demander ce qui se passe. Ouais, c'est assez... c'est mon baromètre, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, t'adaptes ta routine de boulot, justement, par rapport au cycle lunaire ? Par rapport au cycle lunaire, alors avant je le faisais beaucoup plus, mais je pense qu'en fait maintenant c'est tellement, tu vois, ancré que je m'en rends plus forcément compte. Mais je sais que souvent la semaine avant la pleine lune, c'est une semaine qui s'annonce souvent un peu plus intense, quoi, parce que c'est là où tu vois tu concentres un peu l'énergie et à la pleine lune ça vient, tu vois, bouger, on va dire. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que et une fois j'avais même échangé avec un gars qui est vraiment très très scientifique, tu vois, et lui il m'expliquait que en fait la pleine lune par exemple c'est le moment où c'est beaucoup plus éclairé et que du coup quand t'es un animal t'es beaucoup plus à vue et que tu peux beaucoup plus être, comment dire, qu'on peut te faire un peu de mal, qu'on peut te bouffer un petit coup au passage. Oui, du coup, c'est un moment où il y a plus d'anxiété parce que plus d'anxiété d'être vu, tu vois. Et qu'on aurait encore ça en nous. Donc, tu vois, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais peut-être un peu de tout ça mélangé. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, la lune éclairant tellement plus la Terre, du coup, les animaux se sentent plus en danger à cette période-là. Oui. Ok, d'accord, oui, c'est hyper intéressant et pertinent. Oui, en plus, quand tu le dis comme ça, quand il m'avait dit ça, tu vois, ça me paraissait très logique aussi. Donc, après, tu vois, c'est vraiment ce truc de l'œuf ou la poule, quoi, savoir qu'est-ce qui fait vraiment l'un ou l'autre. Mais voilà, je me dis que peut-être c'est un peu de tout. Ok. Moi, je me suis toujours demandé si le choix d'une activité professionnelle a un lien avec son signe astro. Alors, reste effectivement le fait de savoir s'écouter et peut-être d'éviter les injonctions qu'on peut entendre de ci, de là, fais un bac S alors que tu étais une créative ou quoi. Mais est-ce que toi, tu as pu voir des choix d'activités professionnelles, notamment peut-être dans des cadres de reconversion, qui sont
intimement lié au signe astrologique. Oui, 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 souvent c'est quand même. Alors, avec l'astrologie, tu peux pas dire, je sais pas, tu vois, médecin spécialiste du Oui, bien pied. sûr. Tu peux pas aller Mm. jusqu'à ce niveau de détail et ça serait pas très sympa si t'es que Mm. une profession et c'est tout. C'est clair. Mais souvent, tu as des grands, tu vois, t'as des grands axes qui sont majeurs. Par exemple, bah, tu vois, pour un Sagittaire, tiens, Par exemple. euh, un Sagittaire, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de transmettre. Tu vois, c'est quelqu'un justement qui est très curieux, qui emmagasine plein d'informations. Et lui, son but, c'est vraiment après de redonner tout ce qu'il sait, tout son idéal de vie. Tu vois, ça se limite pas juste à son savoir. Tu vois, c'est un peu comme une posture aussi. Et souvent, les Sagittaires, voilà, ils sont, les Sagittaires très marqués, ils sont dans un métier où il y aura de la communication, où il y aura de l'échange, mais vraiment dans le sens transmettre, tu vois, Ouais. diffuser, quoi. Je pense que nos auditeurs vont être dégoûtés que tu ne fasses pas la liste de toutes les spécificités professionnelles liées à chaque signe. Eh ben, Bah, il faudra hein, aller voir on peut alors. faire une Ah bah on peut mini-liste. donner quelques exemples Oui, peut-être, oui. oui, Ce oui, serait bah, top. dis-moi si tu veux quelques Alors, signes. je sais pas, le balance. Alors, bah, le balance, ça, c'est vraiment des gens qui sont dans le relationnel, tu vois. C'est des gens qui donnent la bonne ambiance dans une équipe. Souvent, c'est des gens, tu vois, qui vont peut-être entreprendre en duo, justement, Mhm. puisqu'il y a ce besoin d'être avec l'autre. Et puis après, c'est quelqu'un de très mesuré, de bons conseils, tu vois. Il y a beaucoup de diplomatie. Ça recherche toujours l'équilibre et comment dire, de développer vraiment la personne. Il y a quelque chose d'accompagner l'autre qui est hyper important pour une balance, par exemple. Ok, c'est très intéressant. Le Gémeaux. Le J'ai Gémeaux, l'impression, tu sais, de faire l'horoscope à la radio, du coup. ça serait drôle. C'est J'adore. un job goal un jour, tiens. Bah, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah, le Gémeaux, c'est le même axe que tu vois le Sagittaire, c'est son opposé complémentaire. Donc c'est un axe qu'on appelle l'axe de la communication, des échanges, des idées, tu vois, c'est vraiment l'axe du partage de connaissances. Donc c'est quelqu'un qui va être très à l'aise, qui va aimer former les gens, qui va aimer, tu vois, dialoguer. C'est quelqu'un qui a pas trop peur de prendre la parole en public souvent. Et pareil, 1000 idées à la seconde, tu vois. C'est dans les brainstorming, il faut des Gémeaux, quoi. Hmm. Le Bélier. Ah, Ça m'éclate. le Bélier, c'est beaucoup de challenge. C'est quelqu'un qui a besoin de challenge. Il vit par le challenge. Tu vois, à la rigueur, lui, il s'en fiche un peu du résultat. C'est d'aller, de foncer, de se mettre, de prendre des risques. Il y a beaucoup cette énergie de prendre de risques. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être avec des béliers parfois, puisque eux, ils vont beaucoup moins se tergiverser et se poser des questions, quoi. Hmm. Eux, ils y vont, ils foncent et puis ils voient après, quoi. Ok, on va aller sur un signe d'eau, le poisson. Le poisson, alors le poisson c'est beaucoup beaucoup d'imagination. C'est un signe voilà qui dans sa tête il y a aussi tu vois 1000 idées et qui va être souvent dans des projets du collectif, tu vois, d'aider l'autre. Il y a vraiment quelque chose avec le poisson de d'être sensible à l'autre et d'avoir envie de faire quelque chose pour l'aider. Tu vois, il y a beaucoup de douceur aussi avec le poisson. Travailler en équipe aussi, c'est important pour un poisson. Et après, bon, souvent, c'est voilà, les cadres trop stricts pour les poissons, c'est pas trop le mood. Ouais, d'accord. Est-ce que tu veux nous en donner un autre? Je te laisse choisir. Peut-être la Vierge, la Vierge, c'est souvent des gens voilà, qui ont beaucoup de capacité d'analyse, qui laissent rien au hasard, il y a quelque chose vraiment d'un sens du détail. Enfin, franchement, c'est des machines de guerre à avoir dans les équipes, tu vois, ou dans une structure. C'est très organisé, il y a vraiment une capacité de tri, tu vois, de prendre de la hauteur et tout. Et bon, après, par contre, c'est le perfectionnisme, tu vois. Donc, c'est intéressant pour les vierges. C'est aussi de se lâcher un peu la grappe parfois. Tu vois, ça va être un enjeu. Par exemple, comme moi, je vois des vierges dans leur entreprise, ça va être aussi d'être comment dire, dans la confiance, que des fois, il faut du temps, qu'on peut pas tout maîtriser, tu vois. D'accord, ok. Alors, le jour où je recrute, je souhaite une vierge pour sa capacité d'analyse, un poisson pour le côté... alors, comment tu l'as dit? Créativité, douceur aussi, un peu de Un peu calme. un peu de love. Oui. Ouais.
Et le bélier, pour le côté, on arrête de se poser des questions et on fonce. Ouais. Et je pense que là, j'aurais une team de malades mentales. Bah, un peu, tu vois, un peu des 4 énergies, un peu, Ouais. un peu d'eau, un peu de feu, un peu de terre, et ben c'est très bien. Ouais. C'est qui les signes de feu, du coup? Alors, bélier, lion et sagittaire. D'accord, ok. Donc, t'as quand même du feu, toi, tu vois. Un petit peu, effectivement. Et bah du coup, comme on est sur les sagittaires, je suis désolée, je vais en profiter. Tu peux me donner les points forts et les points faibles des sagittaires dans l'entrepreneuriat, du coup? Alors, bah, les sagittaires, Les points- c'est... Ouais. Ouais. En fait, t'as parlé des points forts, mais pas des points faibles, je pense. Alors, le point C'est faible, c'est que souvent, un sagittaire, il a besoin d'être en contact avec l'autre. Tu vois, il a D'accord. besoin d'être avec l'autre, de fédérer autour de lui, de fédérer autour d'un projet. Du coup, c'est plutôt, tu vois, un leader. Ouais. Donc, il faut qu'il soit entouré, avoir une équipe. Tu vois, un sagittaire qui travaille tout seul, c'est quand même assez compliqué. Il a besoin d'être entouré. Mais il peut être parfois, quand il est avec les autres, un poil autoritaire. Non, mais vas-y, balance. Hein. Voilà, et ça peut être... en fait, derrière le sagittaire, c'est Zeus, tu vois, le dieu des dieux. Donc, Classe. tu vois un peu le dieu des dieux, quoi. Bon, c'est un peu lui le patron, quoi. C'est un peu un leader naturel. Oui, c'est un leader naturel. C'est une Mais il en façon faut. plus jolie de le dire, c'est ça? Il en faut. Et puis, tu vois, souvent, comme on n'a pas qu'un signe, eh ben, on peut être, tu Oui. vois, un signe d'eau qui, a priori, a beaucoup de douceur, et puis, par ailleurs, avoir énormément de feu. Et du coup, tu vois, on a tous un petit peu de tout, quand même. Ouais, ouais. Et de toute façon, on a les 12 signes en nous, hein, c'est juste qu'ils sont pas marqués de la même manière. Ok, c'est très clair. Du coup, à propos de ça, je voulais absolument qu'on aborde un concept qui me paraît flou pour l'instant et qu'on entend partout. Est-ce que c'est un concept tendance ou est-ce que c'est un réel chamboulement dans nos vies? C'est quoi ce bordel avec Mercure rétrograde? Je m'en doutais que t'allais me dire ça. Bah, Parce que c'est devenu, tu sais, une blague récurrente, genre oui. dès que t'as ton lave-vaisselle qui tombe en panne, qu'on te fait crever tes roues et que t'as une gastro, on te dit « Hey, je suis sûre que Mercure rétrograde. Explique-nous. » C'est un peu le running gag. C'est ça, exactement. Mais c'est bien, ça, tu vois, c'est qu'on démocratise aussi le truc. Il y a un Tout à côté fait. cool. Mm. En fait, Mercure rétrograde, c'est, on va dire, une période... Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, du mouvement. Donc, quand ça rétrograde, symboliquement, on dit que ça repart un petit peu en arrière parce qu'il y a des choses un petit peu à intégrer, à processer. On a besoin de prendre le temps, prendre du recul. Tu vois, c'est un mouvement plutôt intérieur, on va dire. La planète, elle est plus disponible à l'extérieur, elle est plutôt intérieure et on vient alchimiser, on vient poser des choses. Donc, comme c'est la planète des échanges, de la communication et du mouvement, tous les moyens et outils d'échange et de communication, ils sont un peu, tu vois, plus trop dispo, quoi. Mm-hmm. Donc, symboliquement, c'est ça. Mais des périodes de Mercure rétrograde, on en a quand même régulièrement, tu vois. Il y en a 3 par mois. Par mois, n'importe quoi. Au secours. Il y en a 3. Il y en a 3 fois par an, 3 semaines. C'est tout? Ah oui, parce que du coup, moi, j'ai l'impression qu'on entend parler de Mercure rétrograde toute l'année, dès que t'as une galère. Mais c'est parce que les gens l'utilisent mal. Oui, c'est juste pour la blague. Ouais, c'est 9 semaines par an, donc c'est, tu vois, un 5e. Ouais. Après, l'astrologie, tu vois, il y a, on appelle ça, il y a la rétrogradation, vraiment le mouvement, mais il y a avant et après des périodes. Donc en fait, ça arrive quand même régulièrement dans l'année et ça a toujours été présent. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît et il n'y a pas... Il y avait une astrologue qui avait fait un petit réel sympa et elle disait, ça y est, Mercure va rétrograder, tout le monde va repaniquer, alors que c'est quelque chose qui est récurrent, tu vois, et qu'on a vraiment l'habitude, on deal avec depuis la nuit des temps, et que souvent les gens qui ont peur et qui disent c'est Mercure rétrograde, c'est pas des gens qui sont astrologues. Tu vois, les astrologues, à la rigueur, ils sont contents, ils se disent, bon, c'est cool, une petite période un peu... d'introspection et de remise en question. Voilà, et puis après, ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent pendant ces périodes-là, tu vois. Tu peux avoir un Mercure rétrograde, tu peux avoir toutes les planètes qui sont possibles à la rétrogradation, tu peux l'avoir dans ton thème natal. Et du coup, les Mercure rétrogrades en période de Mercure rétrograde, eux, c'est comme si c'était normal, tu vois. Ouais, donc, il y a quand même un 5e de la population qui, pour environ, un 5e, un 6e, pour eux, c'est normal, quoi. Et pourquoi on parle pas de Jupiter rétrograde ? Parce que Jupiter rétrograde, ça dure beaucoup plus longtemps, tu vois.
Ok. Et c'est vrai que Mercure, comme c'est la planète en plus de la vivacité, tu sens tout de suite, tu sens assez vite le changement de mood, tu vois. Mais t'as Vénus rétrograde, t'as Mars rétrograde, enfin toutes les planètes, tu vois, du système solaire, sauf la Lune et le Soleil, qui sont rétrogrades. Donc potentiellement, ça arrive quand même assez régulièrement. Effectivement. Ok. Bon, donc on pourra continuer à faire des running gags, mais au Oui. moins on saura ce que c'est concrètement. Oui, puis c'est drôle. Souvent, il y a vraiment des trucs drôles quand tu Oui. dis... Puis en fait, c'est ça. Après, quand tu le sais, bah limite, tu rigoles, tu vois. Parce que tu dis, ah, ça y est, tu vois, tu lui dis, bah, mon PC, il marche plus. Bon, Mercure rétrograde. Si ça te permet de mieux le vivre... De mieux le vivre, tant pis. probablement. Ouais, tout à fait. Je suis sûre qu'il y a de ça en plus derrière, en se disant, bon, bah ça va passer. Oui, Le voilà. fameux ça va passer. Oui, ben ça, c'est important, ça va passer. C'est vrai. Je souhaite mettre en place des questions récurrentes sur mes interviews. Et du coup, tu es la première à les tester. Ouais, donc je vais te poser des petites questions et puis du coup, je vais te laisser y répondre. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, je voudrais savoir quel est ton mantra. Je pense que ça serait quelque chose qui s'approche de qui ne tente rien à rien. Ok. Il y a vraiment, bah, tu vois, toujours dans cette notion d'oser. Oser, de toute façon, il y a rien à perdre, il y a juste à apprendre, tu vois. Comme tu peux pas savoir avant d'avoir fait, bon, bah, tu tentes et puis tu verras bien. Et puis même si ça se passe mal, on apprend toujours des choses sur Carrément. ce type d'expérience. Et c'est souvent quand ça se passe mal que tu apprends plein de choses, tu vois. Et que c'est là où c'est le plus, au final, sur le long terme, c'est là où c'est le plus, comment dire, nourrissant. Oui, c'est ce que j'aime bien dire moi à mes clientes sur le sujet quand elles me disent je me suis foirée, c'est un échec, mon lancement, tout ça. Je leur dis non, c'est pas un échec, c'est une expérience parce que la prochaine fois tu referas pas ce qui potentiellement a fait que ça n'a pas marché comme tu voulais. Exactement. Donc je suis tout à fait en accord avec toi. Ouais, mais encore une fois, tu vois, je pense qu'avec le système solaire système scolaire, la meuf, elle est vraiment dans ses étoiles. Tout ça, tu vois, c'est difficile pour nous. C'est soit on réussit, soit on réussit pas, en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment un mindset qu'on a et qui est quand même bien intégré. Oui, tu vois, ça me fait penser à ces personnes qui communiquent sur leur chiffre d'affaires. Je trouve ça vraiment génial. Mais par contre, on va voir sur Instagram que des posts en mode ce mois-ci, j'ai généré 10 000 euros. Ou même parfois, ce mois-ci, j'ai généré 200 euros. Mais en fait, il n'y a jamais de contenu en France sur ce mois-ci, j'ai généré 2500 euros. Et c'est cool aussi de le dire. Oui. Et du coup, c'est en ça aussi que je te rejoins, sur le côté très français. C'est soit canon, soit nul, mais le juste milieu n'existe que trop rarement. Oui, c'est ça. C'est soit j'ai foiré, soit j'ai pas foiré. Et exactement. C'est très binaire au final. Et forcément, t'as une chance sur deux. Alors que tu peux aussi avoir juste envie que ce soit, si on reste sur la question du chiffre d'affaires, juste classique. Oui. Juste un salaire qui te permet de rentrer dans tes frais et de mettre de côté. Typiquement. Oui. Et puis surtout, qu'est-ce que tu as fait pour, tu vois, qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Qu'est-ce que l'environnement aussi, tu vois, si tu as lancé un truc à un moment qui était peu propice, ou tu vois, après, il y a tellement de choses que du coup, même prendre tout sur toi, c'est pas bien non plus, tu vois. C'est que de ma faute, tu vois, c'est moi qui ai tout foiré aussi, parce qu'il y a beaucoup ça, tu vois, on prend beaucoup sur nous, on dit que c'est nous qui avons mal fait, et... Il y a plein d'explications extérieures des fois aussi. Tout à fait. Autre question, l'accessoire indispensable que tu as toujours sur toi? Je crois que ça va être le téléphone. Hein. Bah oui, bien sûr. J'ai réfléchi, mais... mais pas longtemps. Je voulais trouver un autre truc. Mais je dis non, en fait c'est ça, un régulateur et tout sur les applis, tellement c'est présent. Merci pour ta transparence. L'objet le plus précieux chez toi et dont tu ne te sépareras jamais? La table en formica de mes grands-parents. On a mangé toute notre enfance dessus. Oh, c'est canon. Ton activité la plus réconfortante? Manger. Ok. Attention, quand même. Oui, c'est vrai. Attention, question difficile. 3 personnages de fiction qui te ressemblent et pourquoi? C'est cette question-là. T'as le droit de réfléchir, je couperai au montage si besoin. Il y a un côté, je pense que j'ai un côté l'âne de Shrek. Ok.
Parce que j'aime vraiment bien la vie, la légèreté, me marrer. Et en même temps, je trouve que c'est un personnage, tu vois, qui ose aussi, qui se prend pas à la tête. Il a un besoin, il le fait. Et qui est attachant. Tu vois, j'aimerais bien être l'âne, parfois. Ok. Après, en fait, du coup, je réfléchis à des gens que j'aime bien hein, dans des séries ou dans des films. Après, moi, j'aime bien Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Ok. Tu vois, c'est un passionné, c'est en même temps quelqu'un de sensible, en même temps qui adore son groupe de potes, tu vois. Voilà, donc il y a un petit côté comme ça, j'ai un petit côté Ted Mosby. Le bon pote. Et j'avoue, j'étais secrètement amoureuse de lui pendant très longtemps. Tiens donc, ok. Ouais, c'était un peu mon goal. D'accord. Et après, je crois que j'ai un petit côté Bridget Jones aussi, tu vois. Alors explique-nous pourquoi. Je sais pas si je peux expliquer pourquoi. Alors t'es pas obligé. On peut Non, mais imaginer après- aussi, tu peux laisser jouer notre imagination sur le sujet. Bah, c'est quelqu'un aussi, tu vois, qui ose, et il y a quand même une certaine forme, tu vois, de détermination, et en même temps aussi passionné. Tu vois, ça rejoint un peu Ted Mosby, je pense que... En fait, tu vois, dans mon thème, moi, j'ai du taureau, hein, beaucoup, du poisson, pour le côté un peu, tu vois, sensible et l'amour de l'autre, quoi, la loveuse, et le côté lion, tu vois, qui est un peu l'âne de Shrek. Voilà, donc Ok. ça marche bien. J'adore ce trio. Si vous passez par là et que vous êtes réalisateur, pourriez-vous réaliser un film avec ces 3 personnages? Ça serait exceptionnel. Ça serait très J'adore drôle, ouais. l'idée. L'étape la plus difficile quand tu te lances dans l'entrepreneuriat? Ah bah c'est de se lancer, je crois. Hmm. Je pense que c'est de se lancer... Enfin, je crois que c'est tout le temps, en fait. Enfin, non, là, je vais pas décourager les Non, gens non, ça qui c'est une voudraient- réponse de Normande. Bah, moi, ce qui a été le plus... À la rigueur, ce qui a été le plus dur, c'est... si je regarde vraiment moi... me lancer, au final, ça n'a pas été si dur que ça. Moi, de mon prisme, c'est plutôt là, les 2 ans. Ok. Ouais. Le cap des 2 ans, le fameux cap Oui, dont le tu cap nous as des parlé. 2 ans, de transformer, de réinventer un peu ton truc. Ok. Ta plus grande fierté côté business? Bah, c'est quand j'ai des gens ou des gens qui viennent de gens, oula, il y a beaucoup le mot gens, qui me disent que la séance leur a fait du bien, ou enfin, tu vois, ce genre de truc-là, c'est vraiment qui me fait vibrer et je me dis, ah, c'est cool. Ok. Un fail à nous partager? Ben, parce que forcément, je me doutais que tu allais me poser ça. En fait, là, je suis sûre qu'il y en a eu. Je suis sûre qu'il y en a eu, mais comme ça, je n'en vois pas. Ok. Attends. Non mais t'as le droit aussi, hein, puisque de toute façon, tu en auras peut-être après. Oui. Ben, en fait, je me dis, j'ai certainement dû en Ou alors tu en l'as pas avoir, vu tu comme vois. un fail, et c'est ça, c'est canon. Mais, bah, peut-être, tu vois, je ne sais pas. Peut-être qu'avec le recul que t'as vis-à-vis de ton métier, t'as réussi à faire la balance, sans mauvais jeu de mots, de te dire, bah c'est pas un fail, c'est une expérience. Bah, je pense que le fail, c'était, tu vois, de penser que cet outil pouvait... je pense qu'au début, c'était vraiment ça. C'est de penser que cet outil pouvait répondre à tout. Et du coup, Oui, de d'accord. moi m'enfermer dans cet outil, tu vois, même moi, à un moment donné, j'étais vraiment très, très astro, et de penser qu'il n'y avait rien d'autre qui existait. Ça peut être ça peut être mon gros fail quand même, ouais. Ok. L'aspect sur lequel se démarque ton entreprise? Facile. Ah bah, le sujet, je crois. Ouais, tu vois, moi je serais même allée plus loin. C'est la façon dont tu abordes le sujet pour le coup. Mais, Bah, ouais. après, je pense que franchement, ça s'est beaucoup démocratisé, tu vois. J'ai la sensation vraiment que c'était un peu, comment dire, que j'ai le vent à poupe, tu vois. Ouais, d'accord. Parce que c'est un sujet qui intéresse en ce moment, et donc voilà, c'est un peu ça quand même. Oui, parce que j'ai l'impression, mais arrête-moi si je me trompe, que depuis le confinement, les gens ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes et d'apprendre à mieux se connaître Oui, et de s'accorder du temps pour eux. Oui, je pense que tout ça, ça a revu justement le pro, le perso, le temps qu'on prend pour soi, et en fait qu'on a envie de se sentir bien, tu vois. C'est redevenu une priorité alors qu'avant, c'était un peu métro boulot dodo, j'ai l'impression, tu vois. Effectivement. La femme entrepreneur que je devrais interviewer dans ce podcast? Oh, il y en a plein.
Ouais, et en plus, tu vois, l'année 89-90 et un petit peu 91, donc mes années, quoi, enfin mon année, il y a beaucoup de Capricornes. Et du coup, j'ai beaucoup de copines qui sont entrepreneurs maintenant. Tu vois, Ok. c'est intéressant. Ça Ouais. serait intéressant de faire un sondage 1989, 90 et un petit peu 91, enfin, où les thèmes très Capricorne, quoi. Souvent, c'est des gens dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne saurais pas choisir, tu vois, j'aurais l'impression de me couper un bras si je dis quelqu'un. Oh Laure, tu peux pas me faire ça. Et j'ai un peu de balance, hein. J'ai Mars maison 7, moi, alors c'est... Justement, fais-toi Bah, violence. mais je crois que la personne qui m'a foutu un syndrome de l'imposteur et qui me fout toujours un syndrome de l'imposteur fou, et du coup, je pense que c'est elle que je vais dire, c'est Carbone Theory. Ah, canon. Ah ouais, Ouais, effectivement. Ouais. Et pareil, ouais, elle a une démarche très différente de ce qu'on voit d'habitude, effectivement. ouais, ouais, Mm. ouais. Et à un moment donné, je la suivais, enfin, tu vois, avant de me lancer, je la suivais beaucoup, j'adorais tout, j'avais regardé pour faire son accompagnement, enfin, franchement, je kiffais trop. Et après, désolée, hein, je crois que c'est Charlotte, désolée Charlotte, je t'ai unfollow parce que c'était trop bien ce qu'elle faisait. Et ça me, tu vois, je crois qu'elle s'appelle Charlotte. Pour moi, elle s'appelle Carbone Theory. C'est ça. Non, je connais pas son Elle, prénom. elle s'appelle Euh, Carbone et son nom de famille, c'était Henri. Et- D'ailleurs, c'est intéressant ça, parce que j'en parlais récemment avec une cliente qui me disait, moi quand je vois les posts de cette nana qui fait le même job que moi, j'ai une boule au ventre et je suis pas bien. Et je lui ai dit, bah pourquoi tu te fais du mal? Arrête de la suivre Ah et tu oui, verras, tu te sentiras ah beaucoup oui. mieux. Moi, j'ai fait beaucoup de tri aussi autour de moi et maintenant je suis des filles qui font la même chose que moi, mais qui m'apportent pas de stress, pas de panique, pas de syndrome de l'imposteur, etc. Mm. Et celle que je trouve qui me faisait peut-être du mal, mais totalement sans le vouloir, hein, c'est mon corps qui réagissait comme ça. J'ai fait du tri et c'est bien, t'as bien Bah fait. ouais. Oui, oui, Pourquoi se bah, faire du je mal? trouve qu'en fait, même, tu vois, ça me dérange pas de dire à des gens, t'es mon syndrome de l'imposteur. Du coup, je te suis pas, mais je kiffe ce que tu fais vraiment, hein. Mais t'es mon syndrome de l'imposteur, donc j'y vais pas. Bisous. En même temps, c'est un compliment en plus. Bah ouais, Il y a une espèce d'admiration derrière. oui, oui, oui. Mais elle, je t'assure, je trouvais tellement que ce qu'elle faisait, c'était bien, que ça me stressait. Et du coup, même, tu vois, limite, parce qu'on peut avoir tous les mêmes idées à un moment, tu vois, Mm. à un moment donné, tu peux avoir la même idée que quelqu'un d'autre, et bah, du coup, pas oser la faire parce que bah, elle l'a déjà fait, tu vois. Et Complètement. Sauf c'est qu'elle le fera dommage. jamais de la même manière que toi, Oui, exactement. pour le Exactement. Et coup. c'est pareil, moi je suis très peu de astrologue, tu vois, par exemple. Parce que, tu vois, quand tu fais un post, tu regardes celui de l'autre et tu dis putain, mais en fait c'était carrément mieux. Elle a pris, Mm. tu vois, ce trait-là, et c'est vrai que moi je l'ai pas fait comme ça, et blablabla, puis hop, Mm. hein, c'est bon. Regarde une pizzeria. T'en as des milliers dans Mm, une rue, parfois même. Pourquoi carrément. tu vas choisir cette pizzeria-là plus qu'une autre? Bah, parce qu'elle fait, je sais pas, une pizzeria végane. Celle-là, parce que ben, je la trouve belle, parce que celle-là, il y a une burrata dessus et j'ai envie d'une burrata. Et finalement, dans nos métiers, c'est exactement la même chose en fait. On Ben n'a pas oui, tous les mêmes critères de sélection quand tu fais appel à un prestataire ou à quelqu'un qui vend quelque chose. Et c'est vraiment ça pour moi qu'il faut ancrer pour le coup. oui. Donc je te rejoins complètement. Oui, oui, je pense que ça peut être même, tu vois, toxique à la longue, du coup, et Complètement. t'empêcher de faire certaines choses. Donc, autant te mettre dans Ah, ta c'est sûr. bulle de love, Mm. et voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai une dernière question à te poser. Quelle est la leçon que tu voudrais transmettre à toutes les femmes entrepreneurs? Wouh! Tac. Je crois que ça va être encore Alexandre Dana, Ouais, sponsorisé par Alexandre c'est Dana. ça, on va lui envoyer un petit message. Mais j'ai trouvé que c'était très très juste ce qu'il disait, c'est que en fait il y a plein de dimensions à une personne et ça se met du coup dans l'entrepreneuriat. T'as l'aspect vraiment très corporel, tu vois, notre corps souvent dans ces trucs-là, il passe un petit peu au second plan, l'aspect émotionnel aussi passe au second plan. En fait, on Mm. reste focalisé sur le mental, la réflexion, et que c'est un vrai équilibre, si on veut en tout cas durer dans le temps, de prendre soin de son corps, d'avoir des choses qui sont très corporelles, qui sont voilà tout à fait autre chose, d'être à l'écoute de soi, de ses ressentis justement, de son corps, ce qu'il nous dit, parce que lui, il sait tout mieux que nous avant même la tête. Euh, et tout cet aspect très, voilà, très émotionnel. Et après, la spiritualité aussi, du sens, de comment on a envie de le faire et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et que ça se travaille bien sur plein de polarités, en fait. Pas sur juste la réflexion et ma capacité à développer des trucs, à réfléchir, tu vois, ça se joue sur plein d'autres choses. En tout cas, si on veut qu'on durer. Waouh. Donc pour résumer, ça serait prendre soin de nous et mettre du Oui, sens dans nos actions. oui,
Ok, je vais l'imprimer et le coller au-dessus de mon bureau. Bah, tu pourras lire tu pourras écouter le podcast d'Alexandre Dana. J'y courrai. C'est vrai que ça fait longtemps en plus. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cette conclusion. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir cet épisode. Je voulais vraiment te remercier du temps que tu nous as accordé, de ta transparence, de ton honnêteté, de ta bonne humeur. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous dire... Bah, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où les personnes qui écoutent ce podcast pourraient te retrouver? Eh ben, sur la Switchologie, sur Instagram. Voilà. Je vais pas les player, mais voilà, la Switchologie. C'est la Switchologie, en un mot quand même. Mais en un mot tout voilà. Ouais, et pareil sur mon site internet. Voilà. Génial. Et tu consultes en visio et sur l'île, c'est ça? Enfin, sur la Madeleine. À la Madeleine, ouais. Génial. Merci beaucoup, Laure. Au plaisir de suivre la suite de tes aventures. Et la bise. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la production de podcast, c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager, à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. À très vite et la bise.